développe un nouveau procédé non polluant et rentable pour recycler les déchets électroniques qui permet d'éviter la pollution de l'environnement en valorisant les plastiques contaminés et de préserver nos ressources naturelles en récupérant les métaux de base et précieux. Très, très intéressant. Et pour nous en parler, on reçoit Mohamed Khalil. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, super. Donc, Mohamed, tu as la parole. Tu peux partager ton écran. Et puis, on a vraiment hâte d'en apprendre. Puis, juste avant de commencer, peut-être juste nous parler un petit peu de ton background. Je ne sais pas si ça faisait partie de ta présentation. Oui, en fait, ok. En fait, mon nom c'est Mohamed Khalil. Je suis candidat au doctorat en génie chimique à Polytechnique Montréal. J'ai fondé Pyrocycle en 2016, basé sur mon projet de doctorat. Donc, l'objectif, en fait, de mon doctorat, c'était de développer un nouveau procédé qui permet le recyclage de déchets électroniques en valorisant les plastiques et en même temps récupérer aussi les métaux précieux. Donc, l'entreprise, en fait, a eu beaucoup d'évolutions dans les dernières années de laboratoire de l'université vers l'incubateur de l'université, vers maintenant l'usine pilote qu'on a à Anjou. Il y a eu beaucoup de financements, bien sûr, surtout des financements qui viennent du gouvernement fédéral ou provincial, donc c'est des subventions avec des investissements aussi de notre côté comme fondateur. Et on a eu beaucoup de prix aussi, comme soit au niveau Québec, Canada, et même international. Donc, on a beaucoup de visibilité aussi. Donc, c'est ça. Donc, bref, je te laisse continuer ta présentation. Puis, C'est bon. on se OK, rejase. merci. Merci. Donc, comme vous connaissez le problème des déchets électroniques, comme les anciens cellulaires, les ordinateurs, ils sont partout maintenant. Donc, le monde génère à peu près 50 millions de tonnes de ces déchets électroniques par année. C'est l'équivalent de 1000 bateaux Titanic. Donc, c'est un très grand volume. Les déchets électroniques, principalement les cartes circuits imprimés, sont composés des oxydes de métaux, comme de l'alumine ou la silice, des plastiques qui contient aussi des produits chimiques qui sont les détecteurs de flammes. Leur mission, c'est de réduire l'inflammabilité des appareils électroniques. Et aussi des métaux qui incluent les métaux précieux, les métaux de base. Donc, les métaux de base, on parle du cuivre, les métaux précieux, le platine, le palladium, l'argent et aussi l'or. Parlons plus de l'or. Quand on voit comme l'or qu'on peut aller récupérer des mines ou des minerais, comparé aux cartes circuits imprimés, on va trouver que la concentration de l'or, c'est beaucoup plus concentré dans les cartes circuits imprimés. C'est pourquoi c'est beaucoup plus rentable d'aller chercher les cartes circuits, de recycler les cartes circuits imprimés que d'aller chercher de l'or à partir des mines. Surtout aussi que le marché global ou le marché canadien ou même au Québec, c'est très rentable d'aller recycler les métaux précieux. C'est beaucoup d'argent à aller chercher si on focus sur la récupération des métaux précieux. Donc, aussi l'aspect environnemental qui est très important, surtout que aller chercher les métaux, surtout des mines, comme ça génère beaucoup aussi de production de CO2. Donc, quand on parle de rentabilité, de l'aspect environnemental, c'est sûr que c'est pas la bonne façon ou pas la bonne stratégie d'aller les chercher à partir de nos sources naturelles. Et ça sera toujours mieux d'aller chercher d'autres solutions pour aller récupérer ces métaux-là, pour l'introduire dans le procédé. D'ici, ça vient Pyrocycle pour proposer une nouvelle façon pour aider, je dirais, la chaîne de production d'électronique, donc d'aller de l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Donc, en fait, Pyrocycle se positionne après les centres de collecte et de tri. Donc, Pyrocycle, on a la technologie, on a une technologie, on a une usine de production, de traitement, transformation des matières et récupération des matières premières. Donc, on se positionne après les centres de collecte et de tri. À l'aide de notre technologie, on peut aller récupérer les métaux précieux. On peut aussi récupérer ou recycler les plastiques, décontaminer les plastiques et transformer en produits à valeur ajoutée.
et revendre tout ça en matière première pour les manufacturiers ou les autres industries. Pour vous donner une idée comment ça marche, donc on a une autre technologie qui est basée sur d'abord un traitement thermique à basse température où on introduit notre matière comme soit des circuits imprimés ou des autres produits dans notre réacteur. Donc, dans notre réacteur, en fait, il y a la décomposition à basse température qui permet de générer des produits liquides. Donc, si ça vient de circuits imprimés, c'est des résines à base de phénol et aussi des métaux que sélectivement, donc on parle de l'or, l'argent, le platine, le palladium, le cuivre, et c'est plus de dizaines de métaux qu'on génère. Donc, comparé aux autres compétiteurs ou les autres technologies qui existent, donc nous, toujours on se compare aux fonderies comme Glencore et les procédés mécaniques traditionnels ou conventionnels comme celle de FCM Recycling, par exemple. Donc, Pyrocycle a l'avantage de l'efficacité d'aller chercher ou de récupérer les métaux qui est beaucoup plus élevé comparé aux fonderies ou aux procédés mécaniques. On atteint presque la même pureté de procédés pyrométallurgiques ou les fonderies. C'est sûr que nous, à l'échelle pilote, maintenant, on est limité aussi par la capacité, mais quand même, c'est suffisant pour commencer à générer de revenus et aussi un peu de profit qui permet d'autofinancer les prochaines étapes. Donc, au niveau de recyclage de plastique, on est le seul qui peut faire ça maintenant. Glencore, en fait, les procédés avec pyro à haute température, ils brûlent les plastiques, tandis que le procédé mécanique, il enfouit les plastiques, donc ce n'est pas un produit valorisable. Nous, avec notre technologie, on contrôle les émissions, donc on ne dégage pas des émissions toxiques ni de la poussière dangereuse. Comparé aux autres technologies, les fonderies, bien sûr, ils ont beaucoup de problèmes avec les émissions toxiques qui viennent des plastiques quand ils les brûlent. C'est sûr, avec les procédés mécaniques, ça génère beaucoup de poussière à cause de la manipulation des poudres. Donc, le dernier élément, c'est les opérations, le coût des opérations. Pour nous, c'est quand même, c'est comparable aux fonderies, qui c'est beaucoup plus minime comparé aux fonderies. Mais bien sûr, comparé aux procédés mécaniques qui sont beaucoup plus simples, c'est ça intermédiaire entre les deux. Donc, puis aussi, comme j'ai présenté, notre stratégie d'aller sur le marché, c'était basé sur une collaboration ou partenariat entre nous avec les centres de collecte et de tri qui fournit leur matériel trié pour nous. Nous, on le traite, on le procède dans notre procédé. On produit des matières premières qu'on revend principalement. Ce qui est la partie la plus rentable, c'est les métaux précieux. On produit aussi, comme je dis ici, ça vient des plastiques, des circuits imprimés, donc on produit du phénol. On produit des produits solides aussi qui incluent le noir de carbone. On peut aussi traiter d'autres types de matériaux comme des plastiques purs, comme les ABS, les HIPS, même les fibres optiques, on peut le faire, mais c'est toujours une question de rentabilité pour nous pour l'instant. C'est pour plus sur les circuits imprimés parce qu'on contient plus de valeur des métaux qui nous permet aussi de générer un peu de revenus, grandir notre usine un peu et aussi commencer à créer d'autres chaînes de production parallèles pour d'autres produits qu'on veut recycler. Donc, notre modèle d'affaires, en fait, c'est basé sur des matières qu'on reçoit des centres de collecte. Nous, on revend nos produits pour des raffineries, soit au Québec ou maintenant, en fait, on est plus avec les États-Unis maintenant. Donc, on exporte nos produits aux États-Unis. On est payé, on partage une partie de nos profits avec nos centres de collecte. Donc, les centres de collecte pour nous, c'est comme des partenaires plus que quelqu'un qui vend un produit. Donc, c'est plus qu'un partenaire qui partage avec nous le profit donc c'est win-win pour nous les deux. On a aussi d'autres offres que d'avoir l'accès à la technologie après ça. Donc, avec le brevet qu'on a pour l'instant et les autres brevets qu'on va déposer dans les prochains mois ou les prochaines années, notre modèle avec d'autres compagnies ailleurs, donc ça sera plus de donner des licences pour avoir accès à la technologie, pour installer notre technologie dans les centres de collecte, de tri. Comme ça, on réduit beaucoup le coût de transport de matériel entre les centres de collecte et les compagnies de recyclage. Et pour nous aussi, c'est beaucoup plus intéressant au niveau d'expansion dans d'autres pays, soit aux États-Unis, au Mexique, au Japon, en Europe, donc, et même en Afrique où je viens.
Donc, Pyrocycle a eu beaucoup d'évolutions, comme j'ai présenté au début, à travers les années, depuis que c'est un projet de recherche au laboratoire, dans l'incubateur de l'université, et jusqu'à l'année passée, 2020-2021, pour la démonstration qu'on a fait dans notre usine à Anjou. Donc, c'était plus comme on a allé chercher plus de 500 000 de subventions. Comme j'ai dit, de MEI, de Desjardins, on a de Investissement Québec, Pépin et Montréal, l'Est de l'île, mais beaucoup de support de tout le monde, de tout ce monde-là. Et maintenant, on commence un peu à stabiliser notre production qui permet de recycler de 1 tonne par semaine qui va grandir aussi dans les prochaines semaines. Et à l'année prochaine, c'est sûr qu'on va avoir, avec le financement ou pardon, les revenus qu'on va faire cette année, on peut aller chercher à peu près 400 000 à 500 000 de revenus cette année. Une partie de ce financement-là, c'est sûr, va nous aider à grandir un peu, comme j'ai dit, créer d'autres chaînes de production. On prépare aussi d'autres demandes de financement à travers les années, soit pour la partie commerciale et en même temps la partie recherche-développement qui va continuer pour introduire d'autres types de produits, d'autres façons, d'autres comme méthodes pour améliorer, pour optimiser notre procédé. Donc, c'est ça ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Mohamed. Super belle présentation. J'aime bien la quote. Au final, en effet, je pense qu'on a besoin de meilleurs cycles de vie des produits. Alors, on va se tourner aux questions. Glenn Darrow, bonjour, Glenn. Il dit bon matin. La Russie exporte 47% du palladium utilisé dans la fabrication des chips. Est-ce que votre procédé est efficace pour ce matériau? Oui, bien sûr. En fait, le palladium et l'or sont les métaux les plus rentables pour nous. Après ça, il y a le platine, l'argent, ça c'est le moins concentré. Mais l'or et le palladium, bien sûr, ils forment une grande partie de le matériel ou de revenus qu'on fait grâce à ces métaux-là. Mm-hmm. Donc, puis là, ça, c'est une chose que, en répétition, tu nous avais expliqué, mais que je trouvais super intéressant. Là, en ce moment, vous ne faites pas nécessairement le plastique, les différents plastiques, mais vous êtes capable de le faire en principe. Là, c'est juste une question de coût en ce moment-là. Puis vous les recyclez, puis vous refaites un matériau à valeur ajoutée avec ça. Oui, en fait, les cartes circuits imprimés, ça inclut les époxydes, donc c'est à base de résine qui est à base du phénol. Donc ça, là, on le décompose, on le transforme. D'abord, on les décontamine en les décomposant et on le transforme en produit à valeur ajoutée comme du phénol, comme du noir du carbone. Et les deux, en fait, ça vient de la partie organique des cartes circuits imprimés. On peut aussi adopter la même technologie pour décontaminer et décomposer recycler les plastiques comme l'ABS, les HIPS, d'autres produits comme les fibres optiques. C'est pour toujours les décomposer et transformer en produits à valeur ajoutée. Sauf la question, c'est toujours une question de rentabilité pour notre étape maintenant. Oui, effectivement. Donc, c'est super intéressant. Donc, à mesure où, mettons, le prix de ces matières-là vont augmenter, ou bien si les entreprises réussissent à intégrer ça dans leur chaîne de production, puis il y a une demande pour ça, à ce moment-là, vous êtes capable de le Oui, produire. c'est sûr, s'il y a une demande, bien sûr, parce qu'en fait, avec l'avancement qu'on a au début, on avait beaucoup de difficultés, par exemple, avec les phénols qu'on produit. Donc, mais avec le temps, on a commencé à trouver des gens qui sont intéressés. On a envoyé des échantillons, ils ont trouvé ça intéressant. Donc, ça vient avec le temps, bien sûr. C'est toujours ici qu'on est toujours comme un procédé qui est un peu, des produits qui sont un peu différents peut-être de la façon de les produire sur le marché. Donc, c'est sûr que ça demande un peu des tests, de procéder nos produits pour les tester. Mais bien sûr, si on trouve plus de financement, par exemple, pour financer une chaîne de production pour recyclage juste des plastiques, on peut le faire, bien sûr. Donc, ça dépend toujours comme une question, comme je dis, une question de rentabilité pour l'instant. Mais c'est sûr, si on trouve d'autres opportunités, on est toujours ouvert à ça. OK, super. Puis, on me signale
qu'il y a des gens de la fabrication de PCB dans la salle. Euh, Évidemment, on est avec l'ISEC. Et puis, par exemple, là, je vais nommer un nom comme ça, là, mettons Labo Circuit, OK? Qui aurait des PCB de résiduels des déchets. Est-ce qu'ils pourraient, mettons, faire directement affaire avec vous pour recycler les PCB? Oui, oui, bien sûr. En fait, comme je l'ai présenté au départ, nous, on travaille plus avec Centre de collecte de tri qui nous fournit plus, juste les PCB pour l'instant. Mais c'est sûr que ça peut venir aussi des fabricants. Donc, les fabricants, c'est sûr que vous avez aussi comme des résidus, des, des cas de circuits, des circuits qui ne sont pas utilisables ou qui ont des défauts, par exemple. C'est sûr que nous, on peut les traiter aussi. Donc, ça reste aussi quelque chose à évaluer au niveau de rentabilité, mais en principe, on est capable aussi de traiter ça et ça peut être une autre source de fournisseurs de matières premières, comme par exemple, nous, on traite aussi d'électronique qui viennent des avions, par exemple. Nous, on a une entente avec une compagnie aérienne qui s'appelle Avianor, qui font l'entretien des avions à Mirabel. Et on recycle l'électronique qui vient de leur côté. On a différents types de fournisseurs, donc ce n'est pas seulement des centres de collecte, on n'est pas limité à eux. Il y a toujours d'autres fournisseurs, mais qui incluent aussi, qui ont des produits électroniques recyclables qu'on peut toujours traiter. OK. Parfait. Ben, c'était super intéressant, Mohamed. Puis je pense que pendant le réseautage, je pourrais en parler avec plusieurs autres personnes.